Oui, magnifique. C'est une masterclass, gros. Inoxtag a annoncé le projet le plus ambitieux de l'histoire du YouTube français. Il est en train de placer le monde de la création digitale dans une autre dimension. En tant qu'artiste et créateur de contenu, j'ai moi aussi voulu me surpasser. Moi aussi j'ai voulu faire quelque chose que je n'avais encore jamais essayé. Peindre sur une toile de 1 mètre par 80 cm. Car qu'on le veuille ou non, notre métier devient de plus en plus sérieux et il n'y a plus de limite. Alors moi aussi je vous promets d'un jour faire partie de ces grands de ce monde et on ira chercher le One Piece de YouTube ensemble. Pour démarrer une toile, il faut toujours commencer par la composition et les croquis. Je me suis donc posé, j'en ai fait plus d'une centaine, réparties sur un mois. Ces différentes compositions vont me permettre de choisir la composition que je veux et l'inspiration également que j'ai eue. J'ai eu plein d'idées d'inspiration. Déjà, je vais m'inspirer du très célèbre peintre Van Gogh pour tout ce qui est du fond. Et pour du personnage, je vais essayer de bosser sur un chibi, qui est des personnages que j'essaie vraiment de bien bosser actuellement pour retrouver mon courant artistique, on va dire. Pour la pose, ça sera celle de Ace, que je trouve tellement incroyable. Il y a tellement d'énergie dedans. Et vu que Inox n'a pas encore monté l'Everest, là je le fais en mode, tu sais, il est dans les starting blocks, il est en mode... Il est en mode, il va y aller quoi. Parce qu'en tant que créateur de contenu, voir un youtubeur faire d'aussi gros projets, franchement ça donne que envie de faire la même chose. Donc franchement respect à toi et j'espère que tu vas kiffer le tableau. On est parti pour faire la version du coup du croquis assez finalisé en couleur. J'espère que ça va rendre bien. Deuxième jour pour peindre le tableau d'Inox. Franchement ça va le faire, j'espère faire une dinguerie. Là on va s'occuper de faire les versions plus petites pour avoir une idée à peu près des couleurs qu'on va utiliser et du dessin final. C'est parti, wow. Une fois les croquis utilisés, on va se focaliser sur quelle intention colorée on veut donner. Et pour ça je vais m'inspirer de Van Gogh, car seul face à ses problèmes, il les affronte tout en peignant. Inoxtag sera seul face à cette montagne et il devra utiliser ses propres ressources pour pouvoir continuer. Je viens juste de finir le dessin de la pose d'Inox et la composition finale que je vais utiliser pour le tableau. Sauf que maintenant on va passer à la peinture et pour ça il faut faire un petit truc. Le tablier est placé, on va pouvoir passer à la peinture. En vrai je pense que je vais faire ça à l'acrylique pour que ça sèche vite et que je fasse un truc vraiment hyper puissant. Après un peu de travail, pour l'instant j'en suis là, ça fait 3 heures que je bosse dessus sur le fond. Ensuite j'aimerais essayer de faire la montagne, puis le petit Inoxtag ici. C'est le prototype, hein, la version grande. Bon, je vous rappelle qu'elle fait cette taille à titre de comparaison. Oui, je suis dans la merde, je sais. Donc là, on bosse sur la montagne et le petit Inoxtag. On se retrouve juste après pour la version finale du petit tableau. Je viens juste de finir la petite version, j'ai dû mettre 10 heures, je pense à la faire facile. Et voilà pour l'instant à quoi ça rend. Évidemment, la version finale aura 1000 fois plus de détails, s'il vous plaît, regardez le inox, il n'y a pas de détails, il n'y a aucun détail. Mais ça donne à peu près un aperçu du tableau et je trouve que c'est magnifique, genre. Je vais essayer de faire en sorte sur le grand format de plus distinguer la montagne, mais je suis choqué, ça rend vraiment bien, on voit qu'il ressort vraiment bien inox dans le décor. Et puis voilà, moi je trouve que c'est un beau projet. Au départ, j'avais choisi de faire une pose dans le style chibi, mais comment vous dire que j'ai décidé de tout recommencer. Parce qu'en fait, je trouvais ça un peu trop gamin de faire un petit chibi. Donc pour ça, j'ai choisi de prendre une autre inspiration que la pose de Ace. Je vais prendre la pose dans le manga L'Ascension. Donc après ça, on va chercher le matériel. Direction Marin, qui est un magasin très connu des artistes, avec l'un des meilleurs matériels disponibles sur le marché. Pour démarrer, je vais prendre du jaune, du bleu, parce que ça sera les couleurs que je vais utiliser le plus, et du vert, et je vais prendre du blanc. Ça, j'en aurai 4, je pense que ça va piquer le cul. Filme le prix, ça fait mal au cul. Le blanc, du jaune, du bleu cobalt, bleu plus. Voilà, je pense que là on a des bonnes couleurs pour le Vang. Maintenant il nous reste juste quelques pinceaux à acheter parce que j'ai pas tout vu que c'est une grande toile. Déjà j'aimerais bien avoir un gros pinceau pour en foutre un peu partout. Je pense genre ça fait l'affaire. Ok c'est bon, j'ai la taille 2, ça vaut 89 € ça. Bon, j'ai tout le matériel qu'il faut. Il me reste plus qu'à récupérer la toile. Je vais faire un 1 mètre par 1 mètre ou un 80 cm par 80 cm et ça va être parfait. Allez, à tout de suite. Ok, là on a l'endroit où il y a toutes les planches. Je vais prendre ça parce que c'est assez grand. Et après on se retrouve au studio et on est parti pour la peinture. Franchement j'en ai pour une semaine de peinture facile. C'est bon, on est au studio, j'en ai eu pour 213 €. Ça c'est la taille du tableau. Là ce qui va se passer c'est qu'on va s'occuper des croquis. Donc en gros je vais vous montrer comment est-ce que moi je fais une phase de recherche pour ensuite voir quel type utiliser, quel dessin faire, quelle composition. Et franchement je pense que ça va être pas mal. Donc c'est parti hein. Voilà. Bah on est bien placé, je pense qu'on va pouvoir commencer le croquis. C'est assez grand comme surface, mais je pense que je vais faire une dinguerie. Petit moment satisfaisant.
Ok, maintenant on va foutre le croquis ici. Après 1 heure de travail, j'ai à peu près fini le croquis du personnage principal. Je vais essayer de faire ça bien. Là, il me reste à bien cerner les montagnes et à commencer le décor. Et après, on va partir sur la peinture. Je pense que facile, j'en ai pour 1 semaine de peinture. Si vraiment je fais ça bien. J'ai trouvé la composition finale que je vais faire. Je trouve que ça rassemble tout ce que j'ai besoin sur ce tableau. Évidemment, avec des petites refs à son univers ou à l'alpinisme, évidemment. Inoxtag rentre dans 15 jours. J'ai 15 jours pour finir le tableau. Je pense que ça va le faire. Bon, ouais, les amis, je crois qu'il est temps de passer à la peinture. Bon, le petit tablier, c'est mis. La peinture, 1 pot, 2 pots, 3 pots et 4 pots. Ça va être très simple. Première étape, je vais faire ce qui me fait kiffer le plus, à savoir le fond étoilé. Ensuite, on va s'occuper des parties montagneuses et neigeuses. Et pour finir, on finira le personnage. Sachez que je vais pas du tout finir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je veux bien avancer et je vais commencer par le fond. Vous savez pourquoi est-ce que je suis super con? Bah parce que je suis tout en beige. Au moins, on a le torchon, on a la palette et on va commencer à peindre. Première étape, on va prendre la peinture avec un couteau à peinture. Oui, parce qu'en fait, la peinture, ça se récupère pas avec un pinceau, mais avec ça. Je vais juste prendre ça pour le moment parce qu'en gros, je vais devoir peindre tout le fond là en marine. Et pour démarrer, je vais commencer par le ciel, qui est la partie la plus longue de Van Gogh parce que ça regroupe énormément de mouvements avec des lumières. C'est ce qui m'a pris exactement 1 semaine de peinture. J'ai réparti ça sur beaucoup de jours, mais le résultat est là. Bon, pour que ça sèche, je pense que j'en ai au moins pour jusqu'à demain. Donc ça veut dire que là, je reste comme ça et je m'occupe du fond demain. Ensuite, je m'occuperai de la montagne et enfin du perso. Je pense que ça va être vraiment magnifique. Bon bah on se retrouve. Bah vous en fait c'est tout de suite, moi c'est demain. Ciao. On est le jour 2, je viens juste d'arriver. L'étape 1, ça va être de d'abord finir le ciel étoilé. Ensuite, je vais m'occuper de la neige ici. Bah c'est parti. Première étape, le tablier, la palette et le pinceau. Maintenant, on va préparer la palette. Du bleu azur, du jaune. Et para conclure, du blanc. Oh la vie de ma mère, non. Gaieté. Tout est tombé. Là, je viens de perdre facile 50 balles de peinture. Bon, allez, faut réagir. Tu peux pas tenir, toi, gros fils de schlag. Bon, déjà, on va essayer de récupérer tout le bleu. Ça, on a le moins de pertes possible. Théma, ce que je suis en train de faire alors que je devrais être en train de peindre, tout ça. Ça va, le bleu, c'est à peu près. Ah non, c'est le blanc en fait qu'il faut que je récupère. En fait, le blanc, c'est très salissant. C'est-à-dire qu'en gros, le blanc, bah, ça peut se salir très vite et on peut plus du tout avoir de blanc. Regardez, bon, on n'a pas trop perdu. Ça va, ça va, ça va. Maintenant, faut nettoyer. Vas-y, je clean tout, je vous laisse parce que vous me gonflez. Bisous. C'est bon, j'ai enfin tout rangé. J'ai mes petits écouteurs, je vais mettre ma musique. Vous allez voir des petits plans de moi qui fait ça. J'ai la haine, j'ai dû perdre, je pense, 20-30 balles de peinture. Mais bon, ça va, tout est nickel. Ça va être le plus gros tableau que j'ai jamais fait de ma vie. Mais bon, ça va être marrant, c'est l'occasion. Allez, c'est parti. Je suis invité à un événement et j'ai pas pu finir, ça fait 3 heures que je suis dessus. Et voilà pour l'instant ce que ça rend. Je pense que le ciel je l'ai fini demain. Le sol et la montagne j'essaierai de faire ça en même temps. Et je pense que le personnage au final bah ça sera ce qui me prendra le moins de temps. Mais les touches par touche de Van Gogh, la vie de ma mère c'est trop long. LV, c'était quoi l'objectif? Ok, là on est le lendemain. J'ai bien avancé sur le fond. Ça fait 5 heures que je bosse. Je vous ai pas filmé parce que c'est trop long. J'ai pas encore fini, je pense que le fond je l'ai fini demain. Pour l'instant on en est là. Il manque du mouvement par ici. Mais là on commence à avoir un joli truc. Et après je vais améliorer tout ce qui est sphère lumineuse. Et après voilà on commence à avoir un joli fond un peu style Van Gogh hein. Franchement je commence à être un peu fier de moi. Même si c'est encore assez brouillon. Mais ça va, on est sur la bonne voie. Temps actuel de travail sur ce tableau, on est franchement pour l'instant à peu près 40 heures. Ouais c'est beaucoup. Et puis maintenant on va s'attaquer à la petite montagne. Je pense que là il me reste facile 30 heures de travail minimum. Parce qu'en fait vous voyez le personnage là, toutes les ombres que je vais devoir ajouter, et bah ça va le faire quoi. De toute façon je suis obligé. Alors ça va être très simple. Pour les couleurs de la montagne je vais utiliser du blanc, du bleu et je vais utiliser du noir. Mais pas n'importe quel noir car en général le noir est très dur à gérer en peinture. Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser le noir pour faire un gris. Parce que je vais faire ce qu'on appelle un gris coloré. Et pour faire un gris coloré il te faut du orange, du rouge, du vert, du bleu et du jaune. Pour obtenir du noir faut mélanger toutes les couleurs. Et après ça une fois que j'ai mon noir je vais mettre beaucoup de blanc et une petite pointe de bleu en plus pour avoir un gris coloré qui soit toujours dans les tons un peu bleuâtres. Même si le but ça va être d'avoir un truc vraiment blanc. Ok j'ai toutes les couleurs sur ma palette. Par contre ne faites jamais ça hein. J'ai vraiment la pire palette du monde. Normalement ça doit être bien aligné. Là j'ai vraiment fait ça à la zob parce que je suis un gogol. Maintenant vous allez voir moi en train de peindre pendant des heures. Allez c'est parti, ciao. J'ai archi bien avancé. Franchement, aujourd'hui, j'ai dû bosser peut-être 5 heures sur le tableau. J'en peux plus. En plus, là, il y a le match du PSG. Donc, je vais gentiment aller voir le match du PSG, évidemment. Mais ça va, ça commence à avancer. J'aime bien cet effet un peu dégradé. Évidemment, je vais le retravailler. Et après, je vais essayer vraiment de quand même refaire sortir la montagne. Mais vu que Inox sera en rouge, on verra vraiment que lui. En vrai, je commence à être un peu content. En fait, je vois dans le retour, vraiment, c'est cool. Pour l'instant, notez une note dans les commentaires. C'est beaucoup de temps de travail. Moi, je vais regarder le match du PSG. PSG Strasbourg. Moi, je dis 3-0 pour le PSG. Voilà, le score, il s'affiche là. Demain, j'ai tout fini. Il manquera plus que Inoxtag. En plus, il vient de rentrer. Donc, je pense que ça va le faire. Bah, moi, je vous dis à plus et à demain. Enfin, vous, c'est tout de suite. Ciao.
Ok, là on est le 5e jour, j'ai un peu avancé de mon côté, mais avant de passer à la partie finale de la montagne, je pense que ce serait judicieux de nettoyer quelques palettes, parce que là franchement ça devient critique. C'est hyper satisfaisant en plus, et je vais nettoyer quelques pinceaux, je vais faire propre, donc là je vais tout ranger. Et ouais, il serait temps que je range quand même, voilà, parce que c'est assez critique. Bon, j'ai ramené avec moi tous les trucs que j'ai à nettoyer. Déjà, parce que j'ai pas envie de dégueulasser mes sapes, mettre le tablier frère. Je vais d'abord être stratégique, même si bon ça je vais juste vite fait le rincer. Le problème c'est qu'en fait avec l'acrylique, les pinceaux ils durcissent, vu que l'acrylique ça devient dur très vite. Si vous faites de l'acrylique, lavez directement vos pinceaux, sinon vous allez tuer vos pinceaux. C'est bon, j'ai réussi à nettoyer les palettes, tout est nickel, tout est propre, on va pouvoir repasser à la continuité du tableau. J'espère que ça va rendre bien. En tout cas, moi là je suis sur un bon démarrage. Je pense que j'en ai eu peut-être pour facile 30 minutes de rangement, j'ai les doigts en feu. Il nous reste le bureau à ranger. Après on va repartir direct et je pense que ça va le faire. Tout est clean, on va pouvoir reprendre. Objectif la petite montagne. À la fin on s'occupera de Inoxtag qui sera en rouge, comme ça on le verra vraiment bien. C'est très dur de peindre des montagnes, j'en ai jamais fait. Mais je commence à peu près à voir comment est-ce qu'on va faire. Soit vous allez juste me regarder peindre et puis nous on se retrouve juste après. Fin du 5e jour. Aujourd'hui j'ai pas tant bossé que ça, j'ai dû bosser 5 heures sur le tableau. Ce qui va se passer c'est que là je suis invité à une avant-première, donc je vais continuer la montagne demain. Et après-demain je pense que j'aurai fini le personnage. Le jour d'après encore je finirai tous les petits détails, petits trucs que je veux modifier et tout. Et voilà, et ça commence à avoir un peu de gueule. Je vois dans le retour là, on commence à voir une espèce de montagne. Il reste encore toute cette partie à bosser là que je trouve pas folle. Et après bon là il y a le perso, donc en vrai ça ira. Mais on s'en sort ou quoi là? Bon allez, bisous, à demain. Enfin vous c'est tout de suite, moi c'est demain, bisous, ciao. On est le 7e jour ou 6e jour, je sais plus. Je vais enfin attaquer la dernière partie, la partie finale, à savoir Inoxtag. Je vais m'inspirer totalement de cette image là tirée du manga Ascension. Voilà, parce que c'est un manga qui parle d'une traversée, etc. Et je trouve que cette planche est vraiment magnifique. Et je vais le faire en orange pour qu'il ressorte bien, parce que orange et bleu sont des couleurs complémentaires. Donc voilà, je pense que ça va être moins long que le fond, mais ça va être long. J'ai ma palette, j'ai tous mes pinceaux. On est parti pour ouais, de 3, 4, 5 heures de peinture. Ça fait à peu près 3 heures que j'ai commencé. Là, je suis en train de me focus sur vraiment le pantalon et les plis, ce qui est très très long parce qu'il y en a beaucoup. Surtout avec la ref que j'ai, il y en a vraiment pas mal. Après, je vais faire cette botte parce qu'elle est pas là, il faut que je la fasse. Je vois bien un truc un peu tendu, comme ça va rajouter un peu de force au dessin. Et après, petit à petit, je vais remonter comme ça jusqu'au détail. Et pour reconnaître Inoxtag, ça va être très simple. Je vais faire ses mèches en haut, puis sa petite moustache. J'hésite à marquer Inoxtag sur le tableau, genre je sais pas où. La peinture, je vais la laisser là. Je la finis normalement demain, sinon c'est après-demain. Et après, je la donne à Inox. Hein. Dans le retour cam, il rend bien. Il y a un bail. Nous on se retrouve demain. Ciao. On est enfin le dernier jour où je vais finir ce tableau. Franchement, je suis assez content du résultat pour l'instant. Je pensais pas faire un truc aussi cool, même s'il y a encore plein de détails à finir. J'espère que vous ça vous plaît. Et voilà, de toute façon, on continue. Là, il manque plus qu'à finir Inoxtag. Je vais rajouter des reflets colorés, de la lumière jaune sur la montagne. Encore modifier quelques détails. C'était long, mais ça en valait la peine. Je me suis un peu jaugé sur ce que je savais faire. J'ai fait ça. Je suis assez content. On est parti pour continuer. Hein. Donc depuis le démarrage, je me suis occupé de placer la chaussure que je n'ai absolument pas commencé. Ensuite, j'ai ajouté les petits détails comme le début de la scie, etc. Je commence à faire les lanières du sac. Je fais un peu des plis un peu partout. Une fois que le personnage sera fini, je vais devoir encore continuer le décor parce que vous voyez, j'ai foutu des taches un peu partout vu que je suis un gros bouffon. Et je vais même mettre des reflets de lumière et tout. Mais franchement, ça commence à avancer bien. Là, on voit dans le retour cam. C'est Inoxtag ou quoi là? Là, l'Everest, tout ça là. C'est très très long. J'ai fini la partie principale. Maintenant, je vais m'occuper des derniers détails, à savoir de tous les espaces blancs qui y a un peu autour, quelques petites taches, quelques petits reflets lumineux. Et on aura fini. Un maximum de GG dans les commentaires actuellement. Voilà à quoi ressemble Inoxtag peint. Dans le tableau, en vrai, il rend bien. Hein. On comprend vraiment bien qu'il est en ascension. Et puis voilà, on va améliorer tout ce qui est autour. Et on peut être fiers de nous, les amis. On peut vraiment être fiers de nous. Après 100 heures de travail, une semaine de peinture et peut-être un mois de recherche, j'ai enfin fini le tableau d'Inox. Je n'en peux plus. Mais avant de finir, faut le signer le tableau. Voilà. C'est signé, tellement de temps de travail. Pour finir totalement un tableau, il reste à écrire la date derrière et à l'envoyer. Donc nous, on se retrouve tout de suite, sauf que moi, c'est demain, pour finir vraiment le tableau. Mais là, on a la version finale. Donc nous, on se dit à toutes, c'est parti.
Dernier truc, je sais pas s'il est bien le tableau. En fait, j'arrive pas à voir le recul sur mon tableau. Moi, j'ai l'impression qu'il est cool. Après, on peut toujours faire mieux, mais donnez une note sur 10 pour le tableau en commentaire. Je viens juste de finir d'emballer le tableau pour Inox. Là, j'ai rendez-vous avec lui dans genre 1h30. Je l'ai emballé parce que tu connais, on est en décembre et en décembre, il y a quoi? Hanouka et il y a Noël. Donc ça fait double cadeau. Et j'espère qu'il va kiffer le tableau. En même temps, j'ai mis 100 heures à faire ce truc. Donc voilà, nous on se retrouve là-bas et à tout de suite. Ciao. Après des jours et des jours et des jours de peinture, un mois sont écoulés et je me suis décidé d'enfin lui donner. Je l'ai contacté et on s'est retrouvé directement dans son open space. Je vous laisse avec sa réaction. Mon gars, t'as dit quoi? Frérot, ça va ou quoi? Tu dessines un peu ou pas? Parce qu'en vrai, Inox Tag, je me dis, tu fais des tags ou Quand j'étais pas? petit, je faisais des tags, mais vrai à l'arrache quoi. Là en vrai, je t'ai fait un truc, il y en a à peu près pour entre 70 et 100 heures de taf. Putain, c'est mon nombre d'heures sur Rocket League. Jure? Ouais. Combien d'heures sur Minecraft? 5000 je pense. 5000. Ouais. Putain merde. Ouais. Du coup, franchement, c'est le top de ce que je peux faire. Là, c'est ton max, c'est ton prime. C'est mon prime, c'est un tableau, tu vois, en tant que créateur de contenu, tu sais, pousser la réalisation aussi loin en faisant un documentaire, tu vois, je me suis dit, vas-y, je pousse le truc au max. Ok. Donc, gros, je te laisse ouvrir. En plus, j'avais vu à la conférence. Ouais, je t'avais dessiné en rapide. C'est peinture à C'est l'huile. une peinture, non, à l'acrylique j'ai fait. C'est une vraie peinture. Ouais, je sais que ça me fait penser à un tableau d'un artiste de Ouais, tout ça. qui? C'est pas Garnica? Ouais, mon gars, calme. C'est Van Gogh. Ok, merde. J'ai cru, putain. C'était presque en vrai. Ah, t'as fait tout ça, la peinture? Ouais. Ouais. Mais c'est une masterclass, gros. Attends, j'ai même pas encore vu. Mais déjà, je me dis, est-ce que t'as pris la rêve du célèbre peintre? J'ai pris la rêve du peintre Van Gogh. Van Gogh. Et tu vois le manga à l'ascension? Ouais. J'ai pris, J'ai adoré. j'ai pris une ref là. Oh la dinguerie, frère. C'est carré, non? Magnifique, gros. Sur 10. Frérot, sur 10, je mettrais... Honnêtement. 8. Ok. 8 sur 10 parce que la perfection n'existe pas. Pile. Et surtout Exactement. sur un tableau. Et Et j'aime bien le style, tu sais pourquoi? Parce que tu sais, tu mets des coups de pinceau en mode. T'arrives à faire le dégradé en coups de pinceau. Ouais, bah, tu sais, en gros, tu sais, genre Van Gogh il fait des mouvements avec des Ouais. coups de pinceau. Et vu que c'est Van Gogh, c'est un mec un peu dans la lune, etc. Il démontre toutes ses émotions dans sa peinture. Ouais. Je me suis dit, gros, faut que ça t'accompagne. Frère, j'adore, gros. Et en vrai, Ça flingue de fou. je t'ai pas fait en haut de l'Everest, tu vois. Je me suis dit, est-ce que je te fais en haut? Je t'ai fait non parce que tu y es pas encore. Et je me suis dit, si t'as eu t'y raison, frère. je me suis dit, si tu y arrives, je te fais un truc 5 fois plus gros en haut. En haut. Quand je dis 5 fois plus grand, je ne mentais pas. Je vais faire la plus grande œuvre d'art jamais réalisée sur l'internet français. Une toile de 2 mètres sur 2. Et en vrai, je sais même pas dans quoi je m'embarque, donc abonne-toi pour suivre ça. Et j'ai déjà la rêve. Ok. Je me dis, j'ai l'idée de la compo et tout. Et je pense que ça peut être vraiment une Franchement, masterclass. j'aime bien le style comme ça, en mode vraiment, on dirait des vagues. Bah, c'est la nuit étoilée en gros. C'est genre. De toute façon, on va le mettre dans le studio, hein. Je sais pas où on va le mettre, mais magnifique, hein. Les amis, mettez votre pouce bleu, dites dans les commentaires, vous mettez combien sur 10? Objectif, combien de pouces bleus? Allez, objectif. C'est quoi ton record de pouces bleus? Mon record sur la vidéo sur Picasso, j'ai fait 30 000 en vrai. Mais j'ai pas Ouah, mais c'est ça, dur. ça va en vrai. Mais j'ai pas demandé d'objectif. Moi je dis 50 000 pouces bleus, c'est correct. Wouah. Objectif 50 000? Eh, t'es chaud, hein. Bah, moi je pense que c'est 50 000, possible. c'est dur. Moi je pense que c'est possible. Hein. Ok, objectif 50 000 pouces bleus. Ok, les amis, à Ouais. vous de jouer. Dites À vous. dans les commentaires et objectif. Merci, 50 000. merci à vous, merci à toi d'avoir reçu. Mec, avec plaisir, gros. Franchement, Merci ça à fait toi, plaisir. gros. T'as passé 70 heures à faire ça. Ouais, franchement, je sais même pas faire. T'es un génie, frère. Non, génie, pas du tout. C'est tellement du travail, mec. Comment j'étais gaze avant, frère. Mais vas-y, les gars, merci en tout cas pour la Oh là vidéo. là, trop beau, je kiffe les sortes T'es trop un bon. les sortes d'étoiles soleil là. Et les gars, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo, comme tous les mercredis à 18h. Ciao. Donnez-lui de la force les frères. Merci, les gars. Mérite. Franchement merci mon frérot. Ça tabasse. En lui remettant le tableau, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que il travaille énormément et je le trouvais un peu fatigué. Ça prouve juste une chose, c'est que arriver à un tel niveau de travail, ça demande des sacrifices. Inox, j'espère que tu auras le temps de te reposer d'ici ta montée à l'Everest parce que tout YouTube, tout Internet est derrière toi. Et je me suis rendu compte également d'une chose. Il a un équipage derrière lui et je suis en train de créer le mien. Donc déjà, je vais remercier mon monteur, mon miniamaker, mon agent, mon directeur artistique, ma famille parce que c'est comme ma flotte. Je suis en train de monter mon équipe parce que je vous promets qu'ensemble, on va aller très très loin. Et je vous invite vraiment à rejoindre mon Instagram parce que c'est là-bas que je peux communiquer vraiment le plus avec vous. Je vous jure de vous rendre fiers un par un. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, comme tous les mercredis à 18h. Ciao.